Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je t'invite à donner de la force, à vous abonner. Aujourd'hui, on va jouer en NL 30-50, on va dire moyenne limite. Je reçois beaucoup de messages de joueurs qui stagnent un petit peu sur ces limites-là. Donc, le but de cette vidéo va être de vous donner un petit peu des pistes, des axes d'amélioration sur ce que l'on peut faire de bien et qui fonctionne dans ces limites. Allez, c'est parti, on a une table en 50, une table en 30. Ici, on a a priori un joueur récréatif qui n'est pas KV Max. On va essayer d'ouvrir d'autres tables en même temps pour avoir une action qui est intéressante. 3 et 6 suités en relance. Ici, table 1, on a un joueur qui a directement limpé. On va l'isoler. La règle quand vous isolez, il n'y en a pas. Dans le sens où vous pouvez mettre très cher. Le but c'est vraiment de s'adapter aux joueurs en face. Je vois trop de joueurs qui vont avoir tendance à isoler par exemple 3 blindes. Bah non, faites plus cher si jamais votre adversaire est capable de payer beaucoup plus cher. Ne vous faites pas prier, entre guillemets. On va miser moitié pot sur ce flop, à peu près. Ici on a un donk bet, on va raise directement. Le but ça va être de mettre des sous très cher. Il y a rarement 4 et 5 quand ça donk bet. On est souvent un peu devant. C'est souvent des mains, par exemple, comme paire plus tirage. Par exemple, on peut imaginer un 3 avec 2 carreaux, un 6 avec 2 carreaux, un 5 un 6, un 6 et un 4, un 3 et un 4. Des mains un petit peu comme ça. Et s'il a mieux, bah, bravo à lui. Alors, globalement, si j'avais joué plus cher, si j'avais joué par exemple un NL 200, j'aurais sizé. J'aurais misé par exemple 2 tiers, 20 euros. Là, on est en NL 50, les adversaires sont très faibles, donc je pense qu'ils sont capables de payer ici par exemple 7 et 8 avec 2 piques. Des mains un peu comme ça qu'on peut target, donc je vais shove directement. Pour faire call, paire plus tirage. C'est un peu l'idée. Ici, il réfléchit et il colle, paire plus tirage. Ah, dommage, il me la met. Mais vous voyez qu'on a eu exactement le bon read, c'est-à-dire on target, en fait, on cible toujours, on essaie de cibler quelque chose. Et là, c'est vraiment ce qu'on cible, notamment quand ils donc bet, c'est toujours un petit peu les mêmes patterns, ça veut dire c'est toujours les mêmes indications. Les joueurs ont tendance à faire un peu toujours pareil avec les mêmes mains. Et au final, ici on target, enfin on cible pardon, vraiment ce que l'on veut, c'est-à-dire paire plus draw. Et à ces limites-là, les mecs ne foldent pas. Les mecs ne foldent pas, ils sont trop faibles techniquement. Donc il colle un peu frustré, mais il colle. Et bon, il a quand même de l'équité, hein, c'est-à-dire que là, les fois où il paye, on voit il a quand même 36% d'équité, donc il est loin d'avoir perdu. Et ensuite, ça fait partie du jeu, ça rentre pour lui, bravo, mais le call est vraiment pas bon hein, à sa place. Roi 5, on va folder. Roi 8, pareil. Hum, Allez, on va voir s'il n'y a pas des tables un peu plus dynamiques. Ok. Alors, roi dame ici au bouton. On va isoler notre adversaire qui est un joueur récréatif, il a limpé. Vous voyez quand même dans ces limites-là, il y a beaucoup de récréa. 1, 2, 3, parce que lui il est pas bon non plus. Donc là on a une table en NL 50, il y a 3 mecs qui savent pas jouer. Enfin qui savent pas jouer. C'est-à-dire que j'estime que c'est des joueurs récréatifs. Après ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, qu'ils sont mauvais, mais du moins c'est des joueurs qui vont être perdants globalement sur la limite. Après vous inquiétez pas, 95% des joueurs sont perdants au poker. Euh, donc c'est normal d'en retrouver beaucoup sur les tables. Si vous vous formez, si vous êtes sérieux, vous travaillez un petit peu votre jeu, vous essayez de vous rendre compte de vos erreurs, d'en faire le moins possible, de prendre des notes sur vos adversaires, vous allez les battre, ces joueurs-là. Si vous vous entourez bien, que vous vous formez bien, il n'y a pas de raison. Pour aller plus loin, c'est vraiment sur la plateforme que ça se passe. N'hésitez pas à me contacter aussi pour ceux qui veulent du coaching en 1 vs 1. On pourra discuter un petit peu de tout ça. Ici, on va 3 bêtes. On peut call ou 3 bêtes, les deux me vont. J'aime bien quand même 3 bêtes dans ses limites, vu que le rake est assez élevé. Là, on va miser petit ici, sur 6-6-4. Il y a encore pas mal de mains qui peuvent nous call qu'on bat, des mains comme 7-5, 7-8.
Pareil, là en 3 bêtes. Alors il a que 70 bébés avant de 3 bêtes. On lève la tête, on regarde un peu les stacks de nos adversaires pour avoir un 3 bêtes qui s'adapte hein, quand même, mine de rien, à ce qu'ils ont. Ici, je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt de miser cher, dans le sens où beaucoup vont folder. Et je target, je cible des as maintenant. S'il n'a pas un as, il ne payera pas. Donc autant miser petit, garder tous ses as et peut-être avoir une bonne, on va dire, street de value river. C'est maintenant là que je vais pouvoir rentabiliser ma main. Est-ce qu'on n'a pas envie de check call avec ma main? Si. Alors là, de temps en temps, on est surpris, il a vraiment un 6. Mais globalement, il a souvent quand même un as moins fort que nous. Donc on va miser 11 bébés et si tu as un 6, bravo. Ici on recheck, je pense que ma main peut gagner, j'ai pas besoin de bêtes. J'estime en fait quand je mise ici, je suis soit payé par mieux, soit je fais souvent folder ce que je bats. Donc j'ai pas de value entre guillemets. Donc je préfère check, gagner ma main comme ça. Et j'ai pas trop d'intérêt à miser en fait. S'il a paire de 8, admettons, il va tout le temps fold. S'il a paire de 9, il va souvent fold. Donc j'ai très peu de value. Et vous voyez, il avait valet 8 suité. Ok. Ici, est-ce qu'on transforme en bluff notre main? J'aime pas trop. Contre ce genre d'adversaire qui, on a vu, qui était assez collant, c'est-à-dire, je pense qu'il sait pas trop ce qu'il fait. On a un bluff qui est pas génial avec notre main, donc je préfère abandonner et le laisser prendre ce petit coup. Alors, 8 et 9 suit, je vous conseille ici soit 3 bêtes, soit fold. En NL30, on peut se faire plaisir, on va 3 bêtes. Ici, on va jeter As-9 off. Donc pour ceux qui cherchent un petit peu les ranges, c'est-à-dire quoi relancer par rapport à la position dans laquelle on est, c'est vraiment ma masterclass niveau 1, battre les petites limites sur lesquelles ça se passe. Vous allez avoir toute la logique qu'il y a par rapport au range d'open, au range de 3 bêtes, au range de défense. Et pas simplement, c'est ça qu'il faut faire, mais pourquoi on fait les choses. Et quand vous allez comprendre le pourquoi du comment, c'est comme ça que vous allez progresser et arriver à vous adapter mieux face à vos adversaires. Alors, ici, il a donc bête. Je m'attends toujours à ce qu'il ait une main quand il fait ça quand même. On va raise pour essayer de prendre le coup tout de suite et avoir un peu l'ascendant, mais ça va être warning un peu turn river. On va voir si c'est une turn vraiment pas bonne, on va plutôt give up. C'est-à-dire typiquement celle-là, elle est vraiment pas bonne. S'il a un as, il foldera plus parce que ça partage. Donc a priori, on lui laisse. Et on lui dit bravo, on attend d'avoir réellement une main ici pour payer un as du moins. On a open paire de 3. Est-ce qu'on peut miser petit? Pourquoi pas. Je m'attends quand même à ce qu'il colle beaucoup les joueurs, mais on a envie de value et de protéger un peu notre main. On va check turn et on va réévaluer river. C'est ça que j'aime pas trop avec ma main parce qu'on sait qu'on va souvent miser flop, check turn et river il va souvent miser lui et on va être un peu perdu. Donc le bet check, enfin le bet check et river, je suis entre les deux, j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que dans ces limites, on peut essayer d'avoir une stratégie un peu différente et anticiper mieux justement cette succession de street. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. On mise, il colle, check turn et il remise river, peu importe la river. Et ce qui m'embête ici, c'est qu'il a pas mal de bluffs. Il a le droit d'avoir des 2 trèfles, il a le droit d'avoir je sais pas moi, des mains un peu spéculatives, 9-10, Dame-10, Roi-10, des mains comme ça. Et malheureusement, on ne sait pas trop s'il nous bluffe ou s'il a vraiment une main. Et d'où peut-être le fait de pas spécialement miser au flop avec paire de 3 pour éviter cette prise de décision qui n'est pas évidente. Je vous invite d'ailleurs à regarder les podcasts, vous les voyez, ils s'affichent en bas à droite. Vous avez 3 informations, vous avez les 2 premiers podcasts de ma série No Limit que j'ai réalisé. Je vous invite à découvrir sur ma chaîne YouTube. Et vous avez également la masterclass totalement gratuite, les 10 commandements au poker. Donc les 10 commandements pour faire ces armes. Chaque vidéo traite d'un commandement qui est ultra important pour que tu puisses être un joueur qui comprend mieux que les autres. Donc c'est totalement gratuit et c'est retrouvé sur la plateforme. Toi mon ami, je te raise. Turn, cœur. Alors, c'est une carte qui redéfinit pas mal les équités. On a quand même envie de la miser. On n'est pas obligé de faire un sizing de bourrin. Peut être un peu subtil. Prenez votre temps. Je vois trop de joueurs qui jouent trop vite. Laissez-lui penser qu'on a des bluffs, qu'on a des mains un peu spéculatives. Ici, on a check. Alors, attendez. On a bet flop. Ouais, c'est un récréa. Je vais pas bluff ce spot contre un joueur récréatif.
En fait, je pense que s'il colle flop, il colle toujours turn sur ce 4. C'est-à-dire cette doublante du 4 ne change pas grand-chose. Donc turn, a priori, il va beaucoup payer. Est-ce qu'on a envie de bluff ici? Un petit peu, on peut bluff pour pas cher. De temps en temps, on fait fold hauteur roi, hauteur as. On aurait pu bluff le spot peut-être. J'ai peut-être un poil passif sur, sur ce coup. Pas mal d'actions en tout cas, même si on n'a que 2 tables. Pareil, faites attention au nombre de tables que vous jouez, surtout quand vous êtes dans une phase un petit peu de progression, apprentissage. Essayez de jouer 3-4 tables maximum au début. Si jamais vous en mettez trop, vous allez être, on va dire, un petit peu trop passif sur plein de situations. Vous allez avoir une courbe rouge qui va descendre et vous n'allez pas générer d'argent. Donc c'est important vraiment d'être précis sur tous les coups que vous allez jouer, ou sur du moins la majorité des coups que vous allez jouer. Et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme et qui va faire que vous allez évoluer, progresser, changer entre guillemets de limite et réussir vos objectifs. Alors, valet 3, on va évidemment jeter en big blind. Ici, paire de 2, on va défendre. Flop 9, 6, 4. Mon adversaire décide de ses bêtes. Ouais, on fold directement. C'est un flop. Enfin, ça va être un coup qui va être compliqué à jouer. Il va nous mettre pas mal la pression. On va être souvent derrière. Donc, on lui laisse Dame 9, suite, Dame 9 off, pardon, j'open. Ici, on va raise ou on peut call ou raise. Les deux me vont. On va choisir l'option un peu agressive. 13 blind ennemi. On va les discuter. Très belle main en SB. On n'a pas envie de payer. On est hors position. Donc on préfère plutôt être agressif avec notre main. On peut la jouer en 2 temps. On peut par exemple bet flop et shove turn. Du moment en fait qu'il a que 50 blinds, on sait qu'on va avoir une situation où mon adversaire ici, on a envie de partir assez vite à tapis. Le fait de mettre quand même 14 bébés, ça va dire que river, quand turn, si on fait tapis, on aura quand même un gros pot au milieu. C'est assez intéressant. Et puis là, il peut fold, hein, de temps en temps. Il a le droit de ne pas payer mon adversaire. Hein. Ok, il colle As-Roi. Et ça rentre à river. Alors, ici, on se fait check raise. Ce qui est top quand il fait ça, on va essayer de deviner sa main. C'est qu'il a 0 bluff déjà. Donc en fait, on sait qu'il va call. Du coup, on n'a aucun intérêt à payer. Il faut faire tapis, évidemment. Allez, moi je vais dire 2 trèfles. As-Dame à trèfle, je le sens bien. C'est une main qui a envie de jouer comme ça. As-Dame à trèfle, allez. 2 As, bon. Ok, ça gagne. Pas grand chose à dire sur ce spot. J'aime pas comment il joue le coup. Il sait que de toute façon. En fait, ça, on a typiquement le genre d'erreur que font les joueurs. Même si c'est pas évident, hein, je vous dis pas que c'est facile de s'en sortir avec 2 As ici. Par contre, c'est sûr que quand vous faites ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est-à-dire en fait ici, avec quoi je vais partir à tapis moi. Je vais soit avoir une main qui a beaucoup d'équité, c'est-à-dire roi-dame, 2 trèfles, je sais pas moi, dame 10 à trèfle, des mains comme ça, soit des mains meilleures, mais je vais pas tout mettre avec as 10 quoi. Donc en fait, il sait que globalement, il va soit me faire jeter, et du coup ça sert pas à grand chose, soit s'il part à tapis contre moi, bah, au mieux, il va jouer un énorme flip, au mieux. Et les fois où il se trompe, un peu comme là, bah, il a 10% d'équité quoi. Donc je suis pas fan de mettre beaucoup d'actions avec sa main. Je pense qu'ici, avec 2 As, on a un check call qui est assez évident. Check call flop, turn 4 check call et river il check, je shove et là bah, c'est à lui de prendre une décision. Je pense que globalement on va check call check call check call 3 fois avec 2 As quand même ici. Mais si un adversaire est très passif et qu'il nous donne pas mal d'infos, on peut avoir une façon de jouer différente. Bref, ici on a misé flop pour valoriser. Je mise turn pour valoriser. River, j'estime que j'ai plus trop de value. C'est-à-dire, hormis roi 10, roi 9, y a pas, même roi 9 il me gagne, pas beaucoup de mains qui me payent moins bien. Donc on check. Et il avait un petit peu mieux. As 2, j'ai envie de fold directement. N'hésitez pas à me donner de la force cette vidéo, à me dire si ça vous plaît. Ce genre de vidéo en live, en direct. Je peux faire des vidéos aussi beaucoup plus chères. Je sais que ça vous intéresse quand je joue en 200, 400, en 1000. Donc moi je vais jouer jusqu'à la NL 1000 à peu près en Hold'em, NL 1000, NL 2K même de temps en temps, un petit peu moins en ce moment.
Mais globalement, voilà, de la 400 à la 1K, ça va être les limites que je vais grinder au quotidien, ainsi que en PLO. Donc, je suis un on va dire, des rares qui mixent les deux dans ces sessions. PLO aussi, pareil, je suis en haute limite. Donc, si vous voulez progresser sur ces formats-là, si vous avez des objectifs, on va dire, ambitieux, que vous êtes un petit peu dans le flou, vous savez pas trop comment organiser votre progression, votre carrière, et que ce jeu-là vous intéresse fortement et que vous êtes motivé, je vous invite à m'écrire, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. 5 et 10 off, on jette. Ouais, et n'hésitez pas à me dire les limites que vous voulez jouer. Je sais que vous êtes nombreux à me demander de la NL50 souvent. NL50, NL100, NL30, qui sont des limites que vous jouez régulièrement sur les tables. Et vous voyez au final, faut pas trop prendre les adversaires pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, là, on se rend compte qu'en fait, ils sont tous mauvais. Là, j'en ai pas vu un qui est bon encore. Enfin, c'est-à-dire, j'en ai pas vu un qui fait vraiment des plays qui sont avancés. Il y a des erreurs quasiment à tous les tours. Et c'est top. Ça veut dire que la marge de progression, elle est encore énorme. Même dans ces limites-là, qui sont quand même des limites, c'est pas des limites où il y a des débutants normalement. La NL50, ça commence à jouer. 5 et 10, on jette. As, Dame. Alors ici, je réfléchis un peu. J'ai quand même envie de miser. Moitié pot. L'idée c'est de se dire il a que 42 bébés. Le flop, il est quand même pas si sujet à tirage que ça. Il n'y a pas de flush draw. On peut faire quand même folder quelques. On peut avoir de la value sur des mains, par exemple comme As-10, As-Valet. De temps en temps, on sait qu'on va être en position, on va avoir des turns qui vont être assez intéressantes aussi pour nous. Donc je préfère quand même prendre l'initiative plutôt qu'être passif. D'autant plus qu'il y a du rake dans ses limites. Là, pareil, là on peut avoir une stratégie, vous voyez, c'est bien d'avoir des idées claires, de se dire je mise petit flop, je mise plus gros turn et je pote river. L'idée c'est de bet, bet, bet. Pourquoi? Parce que j'ai valet 9, donc je bloque les combos de roi valet. J'ai une bonne main à bluffer. Enfin, en gros, j'ai la main parfaite à bluff. Je sais que j'ai perdu. C'est ça les arguments. Alors, je vais essayer de vous les remontrer. Ici, les arguments, c'est de se dire je sais que j'ai perdu avec mon hauteur valet. Sur un carreau, sur un 10, sur une dame, bah justement, je vais avoir un tirage. Donc, je vais pouvoir asseoir un petit peu plus mon bluff et avoir une issue de secours. Et ensuite, je bloque ces combos de roi. C'est-à-dire, quand j'ai un valet en main, il a moins roi-valet. Quand j'ai un 9, il a moins 8-9, roi-9. Donc, si vous voulez, je trouve que j'ai le combo parfait en théorie à bluff. Donc, je me dis, cette main-là, je la sélectionne pour la bluffer et je 3 barrels. Bet flop, bet turn, bet river. Et au niveau de la taille des mises, ça va être un tiers, 2 tiers turn et 75 pot river, quoi, entre guillemets. Alors évidemment, on n'est pas stupide, on réévalue un petit peu suivant les turns et les rivers. Il y a des cartes qui vont peut-être changer notre plan en route, mais l'idée c'est quand même ça. As-9, on relance. Et on est passé gagnant sur les deux tables. C'est dommage, hein, parce qu'on a eu ce petit coup au début là où il nous stack. Et vous voyez qu'au final, bon, ce coup-là, il passe pas au début, mais on peut vite faire de l'argent sur ses limites. Hein. On peut vite gagner 100, 200 euros sur une session d'une heure, 2 heures, 3 heures. Si jamais vous êtes sérieux, vous faites peu d'erreurs, vous sélectionnez bien vos tables. Donc bref, une succession de plein de petits détails qui vont faire que vous pouvez gagner de l'argent réellement, monter votre rôle et atteindre vos objectifs en 50 et en 30. Ici, est-ce qu'on bluffe? Non. Il y a des mains combat. Il n'y a plus trop de mains combat maintenant. Les trèfles sont rentrés. Il va miser les dames. Il va miser des mains comme valet 10 par exemple, s'il la colle. Il peut miser mieux évidemment. Et je vois pas trop de bluff, hormis des mains comme 5-6, 4-5. Mais les joueurs récréatifs ont pas trop tendance à miser leur bluff. Hein. Ils ont tendance à checker quand ils ont des mains qui perdent. C'est-à-dire, et ça, je vois trop de joueurs, même pros, bon, pour moi, c'est des pros qui comprennent rien, qui cherchent des bluffs chez les récréatifs et vont commencer à compter les combos. Non, non, un récréa, quand il a un tirage couleur, enfin, pas tous, hein, mais la plupart, quand il a un tirage couleur et que ça rentre pas, river, il check, hein, il le transforme pas en bluff. Donc en fait, des fois, on se met à chercher des bluffs chez des joueurs qui en ont pas et ça n'a pas de sens, il a juste des values. Bref, ici, j'ai mis à la turn en valorisation.
Donc quand on mise, on se pose toujours deux questions. Est-ce qu'on mise pour value ou est-ce qu'on mise pour bluffer? Si jamais on mise pour valoriser, on doit se demander par quoi de moins bien on veut être payé. Si jamais on mise pour bluffer, on essaie de se demander qu'est-ce que l'on veut faire folder, enfin coucher chez nos adversaires en face. Si vous n'avez pas de réponse à ces questions-là, ça veut dire qu'il faut checker. Alors ici on a isolé, on va miser 5 encore. Le but c'est de faire tout fold. Et vous voyez, ne vous faites pas prier quand vous isolez, arrêtez de mettre 3 blindes. Là pareil, adaptation. On voit que le mec, on va tester un truc. C'est débile mais on va le tester pour vous montrer à quel point les joueurs sont débiles. Admettons, on a vu qu'il colle tout, qu'il limp. Bah vas-y, moi je vais open 15 blindes. Et je pense qu'il y a de fortes possibilités que 15 bébés il colle et que ça parte à tapis au flop et on lui fait tout mettre. Et ces mecs-là, regardez, et voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a vu en un coup qu'il limp call 5 blindes, bah à la main d'après, on s'adapte et on met une tonne. Pourquoi? Parce que il faut leur donner ce que ces mecs-là viennent chercher. Si vous n'avez pas de capacité d'adaptation, vous allez juste en fait vous priver d'argent. Et là, vous voyez, ben voilà, il met tout. Bon, il a un peu d'équité, mais il met tout, il perd. Et en deux mains, on le déstack. Merci, au revoir. Merci frérot. Il nous a donné, je sais pas, 30 ou 20 euros là. Enfin, c'est 17 euros. Et basta. Et vous voyez, là, je vois trop de joueurs qui, à ma place, vont relancer 3 bébés, nanana. Non, arrêtez de. Ça, c'est ce qu'on vous apprend, on va dire, sur d'autres sites. On vous apprend à faire des trucs un peu carrés, standards, parce que c'est comme ça les règles du poker. Oui, c'est comme ça, mais en fait, on s'en fout. La règle la plus importante, c'est s'adapter à vos adversaires. Si vous n'êtes pas capable de changer de vitesse et de vous adapter, quitte à faire des trucs débiles, mais qui sont intelligents parce que les mecs en face sont très mauvais, ben vous ne gagnerez pas. C'est votre capacité d'adaptation qui est plus importante à plein de moments que votre capacité technique pure et dure. Vous voyez, là, j'ai rien fait de très technique, hein. J'ai open moitié stack, tapis flop, hein. Même quelqu'un qui ne sait pas jouer, il sait faire ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte. Ici, en ISO, 15 BB. J'ai peut-être un peu forcé là. Ok, ça fold. Donc le but dans ces limites-là, ça va être aussi d'être le moins collant pré-flop. On va plutôt être un peu plus tranchant. C'est-à-dire, je préfère que vous soyez un peu trop aggro, que vous 3-bettez un petit peu trop, que vous preniez des spots un peu grossiers, plutôt que se mettre à limper et subir. Parce qu'avec le rake, c'est pas génial. Donc moi, je préfère que vous soyez tranchant, les gars. En tout cas, on se balade hein, sur ces tables. Allez, ici, on va miser une blinde 80. Paire de 3, est-ce qu'on ISO? Là on peut parce qu'il est 200 blind deep. Donc le but c'est de se dire, si jamais je fais un 3 au flop, chose qui est rare, hein, bah, au moins j'aurai déjà un pot qui sera construit. Donc possiblement bah, avoir une grosse rentabilité parce que regardez, il a 200 blindes. Et magnifique, on fait un 3. Alors là frérot, là on va faire parler la poudre, comme on dit. Le but c'est de construire un pot très gros très vite. S'il a rien, il ne payera pas. C'est pas grave. Le but, c'est pas d'essayer de le faire venir et gna gna. Non, le but, c'est comment je rentabilise et comment je gagne beaucoup s'il a une main. C'est-à-dire s'il a un 8, s'il a 6, 7, s'il a un petit 5. Donc, bah les gars, on met des sous. Hein. Et s'il a rien, mais tant pis. S'il a valet 10, il foldera. Que vous mettiez 2 blindes ou que vous en mettiez 8, c'est pas grave. L'important, c'est comment on va essayer de prendre le max les fois où il a vraiment une main. Et tant pis, s'il l'a pas, il l'a pas. On peut pas, entre guillemets, tout le temps tomber parfaitement. En tout cas, pareil, hein, je vous invite à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme limite à jouer, sachant que j'ai déjà beaucoup de vidéos de jeux sur la chaîne YouTube et également sur le site, donc julienrqt.com, le site qui va aussi beaucoup bouger bientôt. Mais bref, vous en saurez plus prochainement. Donc il y a énormément de vidéos de jeux, donc n'hésitez pas là aussi à consulter tout ça hein, dans la section abonnement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est dans les masterclass ou directement en prenant contact avec moi. Vous avez tout en description de cette vidéo. Ici, on a typiquement une main où on est entre deux. C'est-à-dire, je vois trop de joueurs qui misent sans réfléchir. Là, en fait, on n'a pas rien, mais on n'a pas une main forte. Si je mise, et je vais m'attarder un peu sur ce spot, si je mise, souvent il se passe quoi? C'est que souvent je suis payé par mieux et ma main est trop forte pour être bluffée. C'est-à-dire que j'ai un petit truc, donc j'ai pas forcément envie de bluff, mais je sais que si je mise, bah souvent il a un 5, il a un 6, voilà, il va call avec un peu mieux quoi.
Donc l'idée, c'est peut-être pas de bluff ma main et de checker tranquillement et de me dire ma main est trop forte pour être bluffée. Par contre, pas assez forte pour être valorisée. Est-ce qu'on bluffe ce spot? J'ai quand même envie de check call. Il y a des 7-8, il y a des 2 piques que je bats. Bon, maintenant 7-8 rentre. Est-ce qu'on a envie de transfo bluff river? Pas des masses. Ah, je vois pas énormément de bluffs. Ces bluffs ici, ça va être par exemple des mains comme Valet 10 à pique, Dame 10 à pique, Roi Dame à pique. Il en a quand même pas mal, hein, parce que quand j'open et qu'il flatte, euh, on va folder, mais je lui donne pas énormément de crédit là. Je suis pas entre guillemets convaincu. Roi Dame off. Ok, ça fold. Alors ici on a 9 et 4. Mais vous voyez, je pensais mettre plus de tables. Et au final, on voit qu'on a eu pas mal d'actions hein, juste avec 2 tables. Parce que souvent, dans certaines vidéos, on a des tables un peu, on va dire, standard comme ça. On a tendance à beaucoup folder, à attendre, attendre, attendre et il se passe rien. Alors que là, en fait, depuis le début de la vidéo, il y a énormément d'actions. Franchement, les gars, on s'ennuie pas. Il y a eu pas mal de spots aussi intéressants. Donc pour ceux qui veulent progresser, n'hésitez pas à leur regarder plusieurs fois, à mettre sur pause, à prendre les notes. Des fois, je parle un peu vite, j'utilise des termes aussi qui sont pas évidents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à me donner de la force. Je vais même pas dire n'hésitez pas, donnez-moi de la force les gars, pour que je puisse continuer à vous proposer du contenu comme ça, qui est sympa, qui est quali, que vous voyez peu ailleurs. 7 et 8 ici on va miser moitié pot. On a ce qu'on appelle des backdoors. C'est-à-dire on va pouvoir miser sur un 6, sur un carreau, sur un 9. Même si le 9 c'est pas la meilleure, on préfère un 6 hein. Le 6 de carreau est magnifique. Ok, ça fold. Et on va jouer notre dernière main au bouton. Hop, on met absent. Ok, on termine cette vidéo sur ça. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est sur la plateforme que ça se passe. Masterclass gratuite, les masterclass cash game niveau 1, 2, 3 et la masterclass cash game live. Vous avez aussi une masterclass PLO. Bref, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour si vous avez des questions sur votre avancement, sur votre poker, sur vos objectifs, un petit peu que vous voulez une vision de là où vous voulez aller. Bref, je vous dis à très vite. Likez cette vidéo. Ciao!